Papy, t'arrêtes s'il te plaît? Monsieur le Premier ministre, certains, très nombreux, le font. Pourquoi pas nous? Soyons pragmatiques. Notre État est en faillite chaque jour davantage. Après les 450 milliards à l'armée française, les chèques raccommodage, la capote anglaise gratuite jusqu'à 26 ans, et le quoi qu'il en coûte, on ne reste plus gratis. Les riches sont trop riches, mais c'est un gros mot de vouloir les taxer, quand d'autres, encore, l'ont fait, et parfois très fort. Alors, nous, on décapite notre roi, mais on est incapable de taxer les trop riches. Paradoxal, cette culture de l'excès, sauf que notre nouveau jeune Premier ministre se retrouve roulé dans la farine dès sa première intervention logement, en voulant intégrer 25% du logement intermédiaire de la loi SRU dans le logement social. Ça fait pchit avant même d'ouvrir la canette. Alors, monsieur le Premier ministre, faisons un constat. On se retrouve aujourd'hui avec la plus grande pénurie de logements sociaux depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça m'embête, car moi aussi je suis fort modeste. Si les riches sont toujours plus riches et se gavent, nous dit-on, alors tentons de les inciter à rentabiliser leur liquidité plutôt que d'aggraver leur crise de foi. Comment ils s'orientent vers le logement social, sans pour autant leur offrir de niche fiscale obscène et nouvelle, mais en prioritisant 1. Le rendement, certes. 2. La préservation du capital. 3. La sécurité des paiements des loyers. C'est pas de la confiscation, mais une contribution à l'effort de guerre contre la misère. En clair, on intensifie l'offre. Les riches construisent. Ce peut être naturellement aussi, et pourquoi pas, les employeurs, petits patrons qui souhaitent se fidéliser leur main-d'œuvre en la logeant à bon prix. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pas d'embrouille avec 3 tonnes de paperasse et de procédures. Les professionnels font et gèrent, c'est leur job. Zéro bras cassé, profiteurs de guerre et spéculateurs. Il s'agit d'un marché stable. Allez, on continue. On fournit des terrains issus de propriétés communales, d'expropriation ou de changement de destination. Certains maires sont avant-gardistes, le font déjà. Alors on généralise. On laisse le privé gérer leurs biens en lien avec les organismes sociaux en charge du logement, genre conseil d'administration paritaire sans droit de veto. Ils doivent rester maîtres dans leur chapelle. On applique le principe « tu paies, tu restes, tu faillis, tu dégages ». Et là, si cela amuse l'État de se porter garant pour les tricheurs et les abuseurs de tourner en rond, on est alors dans la politique, le mafieux, plus dans le social. Résumons. Le social est la capacité aux petits revenus d'accéder à un toit, un logement digne. Ce n'est pas d'être logé gratis aux frais de la princesse. L'État ne dépense rien, il se contente d'orienter, concéder et contrôler. Contrôler quoi? Que les procédures restent huilées, 0 grain de sable. 0 abus des 2 côtés de la chaîne, bailleurs et locataires. Il sécurise suivant sa politique et ses moyens. Il encadre, sanctions à l'appui, le concept de loyer accessible et en définit le cadre budgétaire en concertation exclusive avec les bailleurs propriétaires. Bref, il assume son rôle politique de facilitateur coordinateur sans se mêler d'un job où il est par définition mauvais car bureaucratique. Mais c'est le rôle de l'administration de l'être. Ce n'est ni l'État fasciste totalitaire ni socialiste soviétique, mais l'État pragmatique. Ne pas se mêler de tout et du reste. La transition peut se faire par expériences successives et généralisation progressive par les collectivités locales, au gré des succès et des corrections nécessaires, toujours dans le cadre strict des besoins. Enfin, il contingente les fonctionnaires nationaux et territoriaux en charge du logement social en France, et ce contingent paraît suffisant pour assurer la réorientation. Cela se fait encore une fois ailleurs. Je peux fournir des expériences, des modèles, photographies à l'appui. C'est beau comme l'amour.